Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des difficultés pour vinifier nos vins sur le millésime 2022. Je vous l'ai dit, 2022 est marqué par une très bonne récolte, ça il n'y a pas de soucis dessus, c'est toujours valable. Et puis une grande qualité des raisins qu'on a pu ramasser. Mais il y a un petit bémol à tout ça, qui n'est pas des moindres, et bien c'est, je crois, un des millésimes les plus difficiles que j'ai eu à vinifier jusqu'à maintenant depuis mon installation en 2015. Ce millésime est très beau, très bon, mais il faut être vraiment très vigilant dans ce qu'on fait. Il y a une grosse surveillance à réaliser. Alors, on surveille toujours plus ou moins les vins, selon les millésimes, selon comment ça veut se passer. En général, bon, par exemple, sur les blancs, nous, ils se font un petit peu tout seuls. Les fermentations traînent et elles traînent jusqu'au printemps. Là, par exemple, je fais cette vidéo début janvier. J'ai certaines cuvées qui ont encore une vingtaine de grammes de sucre. Alors, en temps normal, clairement, c'est pas un problème pour moi. Je les laisse faire. Et puis en général, autour du mois de mars, mois d'avril, quand la température de cave commence à devenir un peu plus chaude, eh bien les fermentations reprennent et elles finissent. Je parle des fermentations alcooliques. Elles reprennent et puis elles finissent tranquillement juste avant l'embouteillage. Donc en général, il n'y a pas trop de soucis. Je les surveille, mais j'ai pas trop de surveillance à faire parce qu'il n'y a pas trop de problèmes. Même en règle générale, quasiment jamais, sauf exception, de déviance aromatique. Pour le coup, cette année est bien différente des autres années parce que ça fait depuis les vendanges que je surveille le vin comme du lait sur le feu, que ce soit en blanc ou en rouge. Alors pour les rouges, mis à part une cuvée une cuve, les derniers gamay que j'avais fait qui bricolent un petit peu en termes de sucre, sinon tout est fini en rouge, les malots, les sucres, tout est fini. Donc en rouge, pas trop de problème. J'ai sulfité pour, j'ai soutiré, donc enlevé tout ce qui était lie grossière. J'ai bien réduit la quantité de lie cette année, j'ai laissé très peu de lie fine justement pour limiter le développement de pathogènes qui est assez important cette année. Donc en rouge concrètement, il n'y a plus trop de problèmes si ce n'est cette petite cuve que je surveille quand même, mais qui approche de la fin. Donc normalement, on ne devrait plus avoir de soucis avec elle. Mais par contre, sur les blancs, d'habitude, on s'en occupe pas. Et bien là, ça demande beaucoup de surveillance, blanc et rosé. Parce que cette année, alors on a la chance et un petit peu la malchance, c'est un peu à double tranchant. Les malots se sont faites toutes seules. Les malots, je vous mets en vignette la vidéo que j'avais fait sur les malots. Donc je vous explique rapidement, mais je reviendrai pas en détail. Pour ceux qui veulent plus de détails, allez voir la vidéo correspondante. Les malots, c'est la deuxième fermentation sur les vins. Donc, elle ne fermente pas des sucres, mais elle fermente un acide. Cette fermentation-là transforme l'acide malique en acide lactique. L'acide malique qui est un acide plutôt instable, alors que l'acide lactique est un acide beaucoup plus stable dans le temps. C'est pour ça que en blanc, on a intérêt à les faire et en rouge, c'est obligatoire. Donc, en général, cette deuxième fermentation-là se réalise après la première fermentation, qui est la fermentation alcoolique, qui elle est réalisée par des levures et les malots sont réalisés par des bactéries. Donc le problème que l'on a cette année, c'est que les vins ont une acidité plutôt faible, ce qui est favorable aux bactéries lactiques. Donc d'une manière générale, même je crois sur tous nos vins, les malots se sont terminés avant les fermentations alcooliques. Et ça, normalement, c'est plutôt rare. Ça arrive notamment en rouge, comme nous on fait des cuvaisons assez longues, en général les sucres et les malots se finissent à peu près en même temps. Ou légèrement décalés un petit peu après, mais en général ça se passe plutôt bien. Et en blanc, c'est vrai qu'on fait rarement les malots. Chez nous on fait plutôt une filtration stérile, mais bon, ça c'est un choix. Plutôt que de s'acharner à faire des malots, on fait une filtration stérile. Si en blanc elles se font, c'est très bien. Si elles se font pas, on va pas chercher forcément à les faire. Mais là, cette année, que ce soit en blanc ou en rouge, les malots se sont terminés avant les sucres. Et là, ça pose un problème parce que les malots, une fois terminés, les bactéries
n'ont plus d'alimentation, mais par contre, elles ont encore quelque chose qui peut leur rester à consommer, ce sont les sucres. Et les sucres, quand les bactéries consomment des sucres, elles ont tendance à produire de l'acidité volatile. L'acidité volatile, ce sont deux acides. Donc, ce qu'on appelle l'acidité volatile, ça crée un petit peu soit ces goûts de vernis à ongles, soit tout simplement le vinaigre. Hein. Donc, c'est pas du tout des arômes intéressants à développer dans le vin. Et en plus, on a un taux limite à ne pas dépasser qui est de 0,88 en blanc et rosé et 0,98 en rouge. Donc, ça nous laisse quand même un petit peu de marge de manœuvre. Mais le but, d'une manière générale, c'est d'éviter de s'en rapprocher, parce que plus on va s'en rapprocher, déjà certaines personnes sont plus sensibles que d'autres, donc avec des seuils un peu moins importants, vont déjà sentir ces arômes qui sont pas bons. Et en plus, ça va faire des vins un petit peu plus durs à boire, surtout en arrière-bouche, c'est pas forcément très agréable. Donc voilà, d'une manière générale, c'est quelque chose qu'on évite de laisser se développer dans le vin. Donc pourquoi ça se développe principalement cette année et pas d'autres années? Eh bien, le problème est triple, je dirais. C'est peut-être que la saison qu'on a eue chaude et sèche a peut-être été plus favorable à un développement de ces bactéries sur le raisin à la base. Ça, c'est une hypothèse, hein. Elle vaut ce qu'elle vaut. C'est difficile à le dire maintenant, mais c'est une des hypothèses. La deuxième, eh bien, c'est que les vins sont moins acides que d'habitude. Donc, d'une part, ils favorisent le développement des micro-organismes. Donc, les levures, les bactéries ont pu se développer très bien dans ce milieu. Et puis d'une autre part, le fait d'avoir une acidité plus faible, notamment une quantité d'acide malique plus faible, eh bien les fermentations durent moins longtemps puisqu'elles ont moins d'acide malique à consommer, tout simplement. Et le troisième point, eh bien effectivement, c'est comme cette fermentation se déroule très rapidement cette année, elle se finit avant les sucres. Et une fois l'acide malique fini de fermenter, eh bien, elle passe à dégrader des sucres. Et c'est la dégradation de ces sucres, c'est le fait qu'elle consomme ces sucres qui crée des déchets qui sont les acides volatiles. Donc du coup, eh bien, tout cela demande beaucoup de surveillance. Donc c'est beaucoup d'analyse chez l'œnologue pour voir eh bien, que les taux n'évoluent pas trop. Parce que le but, eh bien, c'est de laisser continuer les vins à travailler pour qu'ils puissent finir les sucres, mais tout en surveillant que les bactéries ne travaillent pas trop pour ne pas générer trop d'acidité volatile. Alors pour l'instant, c'est pas catastrophique. Je suis autour en moyenne des 0,50, mais on sent bien, il y a une petite évolution. J'ai des vins qui commencent à arriver à 0,60, ce qui est déjà quand même bien assez marqué pour ce que je veux faire. Clairement, c'est pas catastrophique, mais le problème, c'est qu'on n'est que début janvier. Nous, on essaye de faire aller les vins jusqu'à fin juin, début juillet. Donc, si le taux commence déjà à augmenter beaucoup maintenant, ça ne peut que augmenter par la suite. En plus, j'ai certaines cuvées, comme je vous disais, qui ont encore 20 grammes de sucre. Donc, il faut absolument que ce taux de sucre diminue. Donc, il faut trouver le compromis entre laisser travailler les vins, ne pas intervenir, mais ne pas laisser la volatile trop monter. Clairement, si on n'a pas le choix, il faudra sulfiter les vins pour inhiber ces bactéries et les réensemencer avec des levures pour qu'ils finissent rapidement ces sucres et éviter à nouveau le développement de bactéries. Donc vous l'aurez compris, nous normalement je n'ensemence pas, on travaille tout en levure indigène. Bon, pour l'instant, j'ai fait ça uniquement sur les rosés parce qu'ils étaient déjà à 0,70, donc c'était déjà bien assez élevé en acidité volatile. J'ai sulfité, j'ai fait un pied de cuve et j'ai réensemencé pour tout simplement que les fermentations alcooliques puissent se terminer et puissent stopper ce développement des bactéries et leur création d'acidité volatile. Donc voilà, pour vous dire, il faut vraiment faire attention parce que sachant qu'il n'y a pas de traitement curatif, il n'y a que cette anticipation-là, par exemple, par arrêter les fermentations en sulfitant et en les relançant en faisant un pied de cuve. Je vous mets la vidéo pied de cuve pour ceux que ça intéresse ici. Mais c'est la seule solution que l'on a, la surveillance et anticiper en réensemençant les vins pour favoriser les fermentations alcooliques, car il n'y a pas de traitement curatif. La seule chose qui est un petit peu curative entre guillemets, c'est que en réensemençant avec des bonnes levures,
les levures peuvent dégrader une partie de l'acidité volatile. On peut gagner 0,1, donc ce qui n'est pas négligeable non plus. Mais en dehors de ça, il n'y a aucune alternative légale sur notre appellation pour éliminer l'acidité volatile. Donc là, par exemple, aujourd'hui, pour essayer de favoriser un petit peu les fermentations, je fais un bâtonnage pour remettre les lits en suspension dans le vin pour essayer de nourrir les levures. Parce que bon, mes fermentations ne sont pas complètement bocées. Elles avancent doucement, mais elles avancent. Donc le but, eh bien, c'est d'essayer qu'elles prennent le pas sur les bactéries pour qu'elles fermentent plus rapidement. Comme là, je suis encore dans la limite acceptable d'acidité volatile, eh bien c'est une chose toute bête, pas très interventionniste. Il suffit d'agiter le vin pour remettre les lits en suspension. Donc je vais déjà commencer par ça et après je verrai s'il faut que j'intervienne d'une autre manière. Donc là, je vais houiller mes pièces aussi, rajouter le vin qui manque pour éviter l'oxydation. Donc voilà, c'est tout ce travail de surveillance qui est à réaliser. Donc voilà un petit peu pour ce point sur les vinifications 2022 qui ne sont pas évidentes. Alors pour l'instant, je touche du bois, il n'y a rien de catastrophique, mais disons qu'il faut vraiment faire attention et ce, bien plus que les années précédentes. Notamment là, on croyait avoir des gros problèmes de volatile parce que l'année dernière, millésime 2021, on avait ramassé des raisins très abîmés, donc souvent c'est une source de volatile, c'est une source de piqûre acétique. Et donc avec ces raisins qu'on avait d'abîmés, notamment en rouge, on croyait avoir vraiment des déviances aromatiques. Et au final, tout s'est bien passé en 2021, les vinifications étaient beaucoup plus simples, alors que 2022, normalement, on a ramassé des raisins qui sont magnifiques, avec une qualité vraiment excellente, mais au final, eh ben, c'est cette année 2022 qui va nous donner plus de complications. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.